na so pe chimbo hein na ni ya ba doa ba ba ka kesikali ko kina zelo na so mi cigarette na comme tambo na zo mela chimbo na la pi manette na ko mama kana ko na mona hakia loka kamba na moko na okene na simba na baluka boy mini yango tokani okangeli nga na nini na ajo na kumi ote oyibite tokani ba beti de pite nani ba beti de pite awa ya solo nga na yibite na sai mo amatata wa leche boy bon oyebi papa o quand même nani aza membre oyo moto toka na toka nzela ma nani utaka kuna na kutaka ava sala ka musala na iwana na antenne tene quartier to za antenne te bato basala ka wana pe to yebana mwaka bana yano bafungula antenne mais bozaka na antenne ensemble to yaka soki to ye bofandi na antenne monene mboma yolo bini papa alobi bino mibale nde bobandaki po bomonaki kaka alati li tricot eza na elongi ya mokonzi ya mboka ale yo ndo ozalaki na palum d'abord avant kota nini tala age na ngai nani onga na koni nazala susi mpona papa oyo na 1000 francs oyo eza na maboko na ye nabeta ye oyo nabotole koma na maboko na ngai impossible kosala mabe donc problème ezalaki nde tricot alataki eza na elongi ya chef ya yebi ngai pete soki ye nde azobosana bato babetaki ye soki wapi nga azoyeba pete bon la partie victime comment la partie civile comment vous pouvez affirmer que les dieux puisque devant les dénégations de CD bon, question. Oui. Le président, parce qu'il dit qu'ils viennent se renseigner à l'antenne. Est-ce qu'il a participé ou il a assisté à cette antenne-là? S'il a assisté, cette antenne-là a combien de temps? Il est ancien. Mais ça va nous amener nous sommes sur les cours. Une autre question. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas là en train de reprocher l'installation d'une activité politique. Hein. Non, non. Voilà. Il ne faut pas nous amener... Depuis un temps, je suis en train d'aimer la sagesse. Maître, vous avez la parole. Ma question se pose à la partie civile. J'ai déjà posé cette question-là, mais je n'ai pas de réponse. Mais j'ai deux petites questions. Est-ce parmi les gens qui l'auraient tabassé, est-ce qu'il y a des gens qui ont utilisé notamment les armes blanches? Je n'ai toujours pas de réponse. J'ai deux questions à poser. C'est la première question que je pose. Si elle peut me répondre, il peut me répondre, comme ça je vais procéder. J'ai répondu à cette question, peut-être c'est le maître n'a pas bien su. Et quand on m'est tabassé là, comment identifier, parce que je ne voulais pas qu'on puisse... j'ai protégé mes yeux quand j'avais fait. Comment je pouvais identifier les objets qu'on utilisait pour me tabasser? Voilà. J'ai répondu à cette question. Merci beaucoup, je pense que le tribunal va tirer. Matondo! J'avais une deuxième question, monsieur le président. Oui, oui. Bilo Bozonganano. Matondo Aya. Vous avez posé, Matondo Aya. Bon, vous avez la question, la parole. Maître, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. J'ai même perdu l'idée, je pense que je vais revenir. Voilà. Maton, t'as la papa. Partie civile, pouviez-vous confirmer que lui aussi était parmi vos agresseurs? Oui, il était parmi. Maton, yo bete qui papa pour nous. Yo bakanga ke wapi? Nare. Nataka uzota antenne. Oza muta parti politique. Mais c'est quoi bakanga ke pour nous?
ti wakangaki nga na antenne wana mbala moko baye na mwasi donc avant bakanga nga na babetaki nga la police donc patch na presse na babeti nga lisusu yo banda okende wapi na banda okende na quartier d kosani quartier d po na banda voyage nazali na 60 000 na poche na somba wakiki bato nako po biloko mosusu ekendaki voyage mpo nga na complete oyo etikalaki ti voyage wapi voyage na banda okende kwango. Voilà. Question à faire poser. Votre honneur, si j'ai mouillé ma touche sous ces soleils, c'est à cause de ces déchets. C'est pourquoi vous m'avez vu les soustraire pendant que les autres peuvent venir dans cette place. Je pose la question, j'ai des questions précises. Et le tribunal pose d'abord la question à la victime. Reconnaît-il que l'endroit où il a été agressé, c'est un milieu public et que tout le monde et les passants peuvent s'y retrouver? Oui ou non? Voilà, vous avez la question. Oui, je reconnais que c'est un milieu public. Voilà. Deuxième des questions. Est-ce qu'il confirme que mon client a été au lieu du crime et l'a agressé parce qu'il a été arrêté par les éléments de la police, parce qu'il a soutenu par devant le tribunal? Et lorsque la police s'est débarquée sur le lieu pour arrêter les gens, lui n'était pas là. La police a arrêté les gens, ils ont trouvé et à l'arrêt des bus et aux alentours du lieu. Question. Est-ce qu'il confirme cela parce que mon client a aussi été arrêté? Je confirme, monsieur le président. Voilà. D'ailleurs, celui qui m'a amené, c'était un policier. Il m'a dit que nous avons beaucoup de témoignages. Je vais même vous faciliter à faire arrêter. C'est ce policier-là qui a amené encore les policiers Voilà. pour faciliter leur arrestation. Donc il confirme parce que mon client a été arrêté. Moi j'habite le quartier. Ça c'est un arrêt de bus. Je suis juste sur l'avenue Douane. C'est ça mon adresse. Ma parcelle est là. Juste sur l'avenue Douane. C'est l'arrêt de bus. Là où se trouve l'antenne de la Mouka. C'est juste à l'arrêt de bus. C'est un endroit où tout le monde peut passer. Pour prendre les transports. Tout le monde. Même moi. Si j'étais ce jour-là, à un tennis un peu bizarre, on pouvait mettre la main sur moi. Et il aurait confirmé devant les tribunaux que non, j'étais là, je l'avais agressé. Troisième des questions. Quels sont les éléments de preuve qu'il peut démontrer par devant les tribunaux, attestant bec les gens que mon client l'aurait agressé, l'aurait dépouillé en ce jour-là, les samedis? Vous avez là. Les avis qu'il a posés. Voilà. Merci. Qui crie? Que cela soit noté. Les habits, c'est ça la preuve. C'est Priez la encore preuve tout de de suite, coups et vous allez blessures. voir. C'est la preuve de vol. C'est la preuve de destruction méchante. Les habits en droit pénal congolais. Troisième des questions. Et la dernière? Quatrième des questions. La dernière? J'ai 20 questions. Non, la dernière. Oui, posez. Parce que je me soumets à ce tribunal, j'aurai le montant pendant le moment de la pouvoir. La dernière des questions. Est-ce que le monsieur part devant vous, partie victime, il peut soutenir par devant les tribunaux, parce que c'est tout le monde qui ont mis les mains dans leurs poches, dans ses poches, tout le monde lui a roulé de coups. Mon client lui a donné quel genre de coups? Et à quel endroit? Bon, le tribunal vous retourne un peu la question. Oui. Il y a combien de genres de coups? Mais monsieur le président, on peut donner un coup de poing, un coup de tête, un coup de genou, un coup de bâton. On peut lancer une pièce sur quelqu'un. Il y a plusieurs marques, plusieurs sortes de coups. Voilà. C'est quel coup qu'il vous a donné? Tous les coups qu'il a cités là. Comment peut-il le prouver? Comment peut-il le prouver? Il dit tous les coups là. Comment peut-il le prouver? Comment je vais le prouver? Comment je vais le prouver? Votre honneur, il soutient par devant le tribunal qu'il a été accompagné de son ami. Ça suppose que pendant qu'il était agressé, son ami était là. Il savait que l'audience allait se tenir. Parce qu'en matière pénale, ces paroles
Ces paroles ne sont pas il y avait les témoins que la partie civile voulait faire citer. C'est la dernière question, monsieur le président, que je pose. Non, le tribunal vous a... Nous avons des questions. Makanzu. Je voulais poser quelque chose, monsieur public, par rapport à mon client. Makanzu. Makanzu. Ça n'est fini avec mon client, monsieur le président. Oui, il peut se retirer. Oui. J'attends le moment de la plaidoirie. Makanzu. Présent. T'as la parole. Partie civile. Pouvez-vous aussi confirmer? Lui-même a parlé hier. Il a confirmé que tant que tout ça a mis ça la tête, on ça la bilo point. Makanzu, il a dit ça devant même la police. Chef, merci. Nane naza boye, naza père des enfants. Papa nanga kufa, maman nanga kufa. Nale sakaba nanga moko. Nga na bimaka ndaku. Na longwaka na seli na pasa. Nzwaka transport na Air Force. Donc mati taxi, donc na quartier 3, donc mi côté la transport pour même ma biso zan. Donc là. Aibi tato yote. Na yebi pe makambo ndenge le kakite ngana longwe na ndako na 9h. Mais la police on va que nazoya na antenne d'abord antenne à quartier trop comme makambo ni na antenne à quartier toi ngana kindaka te okendaka yapi na kindaka na antenne moko te on va que oza mutala muka na soutenaka la muka naza membre ya la muka te ni cadre mais ni carte ya la muka na joite nini propos na yo on va que voilà. Herba Kaninga. Naza to tiré dans le Cameroun à éviter. Et pesa qui n'a pas. Et pesa n'a pas na moté manga na lukaka pona de sabana nanga pour pénaliser ngana teka kaba yaou na mtu. Mais Bokaninga toujours faire souffrir. Et ça là il n'a pas na moté ma yango na des message na ba Jean Obakanga inga ba zaki ba ya renseignement. Na lobi na bango bino bozwaka renseignement aux populations à l'Obaka contre le chef de l'État. Mais botindara message de aux populations à l'Obaka pour que nous ayons chef de l'État que non batouana bazo souffrir bozui la bango soin pour bâtir à côté les manababalabala. Message na l'Obaki dangwana pour na oyo bango basala kinga. Siko on limite makambo ya kobeta na yebi yango te na yoka ki pété na mona ki pété. Voilà. Question. Bon. La défense a des questions, monsieur. Une telle question à poser la critique. Dès qu'il soutient la Mouka, pourquoi tenir les propos qui ont été consignés dans le procès verbal par l'OPJ alors que lui c'était un innocent qui ne connaissait rien de ce qu'il a fait? Pourquoi tenir ces propos? Na bimaka na kina ko pona bana nanga na komi arrêté na kamo na éviter na za pénaliser lelo 3 jours na ndako nanga baleti bana nanga ba éviter na za wa na kamo nga na éviter et bani ndenge ni suki ndenge ni les sala nga pas ko na bisa ko en quoi cela regarder les chefs de l'État? En quoi cela regarder les chefs de l'État? Vous dites que pour l'année boyebi ça a été ma population et Luba. Mais chef président ya mboko nani président ko nani babetaki po alataki elamba eza elongi ya chef de l'État. Naebi yango te papa. Pourquoi un message? Voilà, merci. C'est bon, question. Civil Kabang puisse nous dire le jour où il a été agressé selon lui, comment était habillé le prévenu? Comment il était habillé? Il a changé, non? Il était en tricot blanc avec rayé. Lui a même fait une vidéo hier. Il a changé, c'est ce que vous avez donné comme idée. Il change pour me tromper. Non, je l'ai reconnu. Voilà. Monsieur le Président, deuxième question. Makanzu. Yo bakangela ki wapi? Na bakanginga na arrêt. Erni. Na 11h. Ngayo président. Yo mutaide pesa. Yo siko bakangela ni mutaide pesa. Abutaki njini. Yo pe obeti député la bino. Pour alati elongi ya chef de l'État. Ngai na utaki njini. Na zo mongo na mai ya batoli. Na commission la na sanya. Na quartier sur na bani na mati pied.
Mais dans une mongo, je suis 15 000. Je suis 15 000. La vie de Natal à moi, au moment où je ne sais pas. Comme il a un abonné sur le rabou, je vais faire un de transport. Je suis 15 000. Je suis un téléphone. Mais c'est le problème, la partie civile. Il était parmi mes adversaires, il n'est pas délit de paix, c'est leur montage. C'est leur montage, il était parmi les adversaires. Question, une seule question de tous les deux côtés. Nous n'avons pas de voilà. Oui, mais vous l'avez déplacé puisqu'il était déjà. Non, je suis très content parce que c'est comme notre ami, c'est comme l'élément neutre dans l'addition. Parce que ici, on confirme tout. Je t'ai vu. Mais lorsque le tribunal pose une question, je n'ai vu que des personnes. Et à plusieurs reprises, la partie civile l'a confirmé. Une petite question. Parce que je vois la partie civile, je ne sais pas si ça on appelle ça une bande, ou comment on appelle ça en termes techniques. Ici, excusez-moi, monsieur le président. Je voulais, avec votre autorisation, monsieur. Vous voulez encore toucher, on vous a reproché de l'avoir approché pour lui demander Boma Monti. Monsieur le Président, nous sommes devant le tribunal. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ici, nous faisons du droit, pas la politique. Vous avez la parole. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, parce que je posais cette question-là plusieurs fois. Et le tribunal a eu des réponses dont nous tirerons les conséquences. Moi, je voulais savoir, parce que je vois, il a l'esparador, voilà les termes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a une plainte? Il y a quoi? Mais nous sommes devant le tribunal, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Si le tribunal peut demander ce qu'il y a au besoin, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, si cela n'est pas possible. Alors si les sangs coulaient ici. Monsieur le Président, nous pouvons même faire appel à un médecin. On doit voir qu'est-ce qu'il y a. Dans le temps quand on nous posait la question, qu'est-ce qu'il y a au fond de ta maison? On voit des choses ici, Monsieur le Président. Parce que vous avez vu comment, même un membre réputé, par ses aveux, il dit que je suis des lits de peste. Un agent des lits de peste tabasse son propre député, mais nous pouvons directement déduire un problème interne comme nous sommes en train de le souffrir à travers les médias. Donc, c'est une question que je pose au tribunal. Nous voulons voir qu'est-ce qu'il y a au fond de ta maison. Non, moi je posais seulement une question. Le tribunal trouve cette préoccupation inopportune, étant donné qu'il y a 3 victimes qui se sont constituées partie civile, les 2 d'entre eux ont des traces visibles et cela tire suffisamment la conviction du tribunal qu'il s'agit de blessés. Votre honneur, Monsieur le Président. Votre honneur, Monsieur le Président. Je vous en prie, Monsieur le Président. Vous voulez quoi? Je vous en prie, Monsieur le Président. Le tribunal prend sa décision. Voilà. Je me soumets à votre décision. Voilà. Nous avons encore le tribunal, monsieur Kitadi, merci, le tribunal, le tribunal s'estimant suffisamment éclairé sur l'instruction. Nous sommes prêts. Vu le temps, le tribunal demande les collectifs à s'organiser. Ne criez pas sur les toits, ne montez pas sur les toits et criez. Le tribunal tient le chrono en main. Soyez succinct, pratique et direct. Toutes les 2 parties
Il y avait un devoir qui a été demandé des témoins. Non, il est stupéfait. Pas soutre, veuillez acter. Voilà. Procureur, le même reproche fait ou observation faite au parti. Vous êtes également fait. Les faits ont été développés ensemble ici devant le tribunal. On l'a découvert ensemble. Vous n'avez pas assez de temps pour développer les faits. Résumé d'une manière succincte par rapport aux infractions reprochées aux prévenus. Allez vers au but. Les partis, même On peut suspendre que nous puissions retirer son organisation. une minute. Parce que L'audience est momentanément suspendue pour 1 minute. Nous avons opté pour une petite méthodologie. Nous allons commencer avec l'infraction de coups et blessures volontaires simples pour dire à votre vice-tribunal que les prévenus qui ont défilé tour à tour devant votre vice-tribunal sont poursuivis pour infraction de coups et blessures volontaires simples. Les coups et blessures volontaires simples, c'est une infraction qui requiert deux éléments constitutifs, comme toutes les infractions, à savoir l'élément matériel et l'élément intentionnel. S'agissant de l'élément matériel de l'infraction de coups et blessures volontaires simples, votre vice-tribunal retiendra que matériellement, l'infraction de coups et blessures volontaires exige un acte positif et matériel qui consiste à créer un choc vis-à-vis de la victime. Ce choc, vous avez entendu, coup, et le coup peut être donné de plusieurs manières. La doctrine est allée même plus loin, jusqu'à relever, et même le fait de bousculer quelqu'un violemment et de le faire tomber à terre constituerait les coups. Et dans les cas sous examen, votre vice-tribunal a posé la question à la victime des faits. La victime vous a dit clairement en quoi consistaient ces coups et quelles sont les zones de son corps qui ont été visées par ces bourreaux, à savoir au niveau de la nuque et son bras gauche. Vous avez vu, son bras gauche est bandé, c'est tort de douleur. Les lésions peuvent être externes, elles peuvent aussi être internes. Mais s'agissant toujours des coups et blessures volontaires, votre vice-tribunal a reçu la constitution des parties civiles, Chamala et Kwadi. Ils se sont greffés à l'action qui a fait que votre vice-tribunal soit saisi. Et ces derniers ont amené des éléments de preuve matérielle, encore une fois, qui viennent enfoncer les clous dans cette affaire. Vous pouvez les voir, ils ont des blessures graves au niveau de la tête. Et puis il y a aussi un autre qui était là avec des blessures un peu partout. Et votre vice-tribunal a aussi des polos émaillés de sang, signe qui atteste effectivement que les prévenus que nous avons amenés devant votre vice-tribunal et qui ont été trouvés sur les lieux de fait, et chose grave, votre vice-tribunal a constaté qu'ils se réclament tous d'être membres d'une même bande. Pour la plupart, bien qu'il y a certains qui cherchent à prendre des tangentes, mais ils n'ont pas apporté de preuves convaincantes devant votre vice-tribunal qui les dissocierait de la bande à laquelle ils appartiennent. Donc, les coups, les éléments sont là, l'élément matériel. L'élément intentionnel, c'est effectivement la volonté qu'a l'agent de faire mal à une personne vivante. Et cette intention méchante, vous pouvez l'observer dans la façon d'opérer. Leur mode d'opération prouve à suffisance qu'ils sont dangereux. Voilà pourquoi, déjà, nous avons fait voir à votre vice-tribunal que votre tribunal était en train de juger, de prévenir dangereux. Vous avez vu, les éléments sont là. Donc, s'agissant des coups, il n'y a aucun nombre de doutes quant à ça. Et s'agissant de l'infraction de destruction méchante, la loi exige aussi, entre autres, l'élément matériel, l'élément intentionnel. L'élément matériel, c'est en fait l'acte matériel de destruction ou de dégradation méchante. Et la méchanceté s'évalue en termes de l'objet détruit.
vous avez vu comment est-ce que... Vous pouvez me donner les polos, là, les tricots, j'en ai besoin, le moment de l'utiliser est arrivé. Vous avez vu comment est-ce que ce polo a été déchiré. Vous avez constaté, n'est-ce pas, qu'il y a la méchanceté. Il y a la méchanceté dans les chefs, les prévenus, qui sont passés devant votre vice-tribunal. Apparemment, c'est comme s'ils avaient envie d'arracher même la chair humaine. Vous voyez comment ils ont détruit le polo. Donc, tout est à nu, il a découvert que ce polo a été dégradé. Ce polo n'était pas dans cet état. Le fait qu'il soit devenu ainsi prouve à suffisance qu'il y avait la méchanceté et l'intention dans l'agent qui commet de tels actes. C'est en fait l'intention de nuire au bien de la personne, de nuire à sa tenue, avec entre parenthèses une volonté de ne pas voir les mentions écrites sur ces polos. Donc vous sentez qu'il y a la méchanceté dedans. Parce que je m'imagine, s'ils n'avaient pas vu ces mentions, peut-être même qu'ils n'agiraient pas de la sorte. Mais le fait qu'ils ont vu ces mentions, cela a provoqué en eux la méchanceté, la volonté là, de pouvoir détruire et ne pas voir toutes ces mentions. Donc vous avez là tous les éléments de destruction méchante. Très rapidement, nous avons aussi dit devant votre vice-tribunal que monsieur, là nous parlons spécialement de monsieur Kabangu Bruno. Nous avons fait voir que monsieur Kabangu Bruno est un député national. Et qu'au regard du prestige qu'il a dans la société et que la loi lui a reconnu, ce n'est pas un fait privé ou un fait personnel d'un individu qui se réveille un bon matin, qui dit qu'on doit me protéger, parce que tout le monde est déjà protégé par la loi. Mais la loi a donné des particularités, des personnes qui, lorsque vous vous attaquez à eux, ou à elles plutôt, carrément, peuvent vous poursuivre pour outrage. Et nous avons fait voir à votre vice-tribunal, lorsque nous avons présenté la victime, que la victime est députée nationale. Et partant, parlant de l'infraction d'outrage aux membres de l'Assemblée nationale, cela sous-entend tout simplement que l'acte matériel ici consiste dans le fait pour l'inculpé de fouler l'honneur ou la délicatesse d'une fonction que revêt quelqu'un dans la société. On vous dit que ce monsieur, il s'est présenté, il l'a dit ici lors de l'instruction. Il a dit que je me suis présenté en digne et exemplaire citoyen. Il a dit que j'étais député. Il pensait peut-être qu'en présentant sa qualité devant les prévenus qui ont défilé ici, ces derniers pouvaient ne fût-ce qu'avoir des égards vis-à-vis de la fonction qu'il rêvait. Monsieur le procureur, vous reste une minute. Mais ces derniers n'ont pas tenu compte de sa fonction. Ils ont bafoué son honneur et la loi les protège. L'intention, c'est toujours l'intention de nuire, n'est-ce pas, à sa qualité de député. De telle sorte qu'aujourd'hui, tous ceux qui vont les rencontrer en route ne le considèrent pas comme tel. Ils disent, ah, député Nino Babeta Kiao. Vous comprenez? C'est ça l'outrage. Donc, tous les éléments sont en plus réunis à charge des prévenus. Monsieur le Président, parce que vous nous demandez d'aller vite, nous voulons ici aborder la quatrième prévention. C'est en fait l'infraction de vol à l'aide de violence. Monsieur le Président, pourquoi nous avons retenu l'infraction de vol à l'aide de violence? C'est parce qu'au départ, avant que les prévenus entrent en possession des biens que détenait la victime, ces derniers ont commencé d'abord par les neutraliser en lui rouant des coups. Ils lui ont administré des coups et après lui avoir administré des coups, ils ont profité, suite à cette violence, de pouvoir dépouiller les biens qu'il avait, à savoir la somme de 210 $, ainsi que ces 2 portables qu'il continue d'ailleurs à réclamer ici. Et enfin, Monsieur le Président, nous avons parlé de l'association des malfaiteurs. On nous a posé plusieurs questions pendant l'instruction. On voulait savoir cette association des malfaiteurs consiste en quoi. Et nous avons dit clairement qu'il y aura un moment où nous allons le démontrer. L'association des malfaiteurs existe dès lors même que
les auteurs, je vous l'ai dit, les auteurs de l'infraction d'association de malfaiteurs, ils sont auteurs dès lors même qu'ils adhèrent à une association qui a pour objectif d'attenter à la vie des personnes et de leurs biens. Monsieur le Président, tous ces actes se posent au même endroit. Vous l'avez entendu tout à l'heure, les victimes vous disent, c'est au même endroit, la zone est bien connue. À chaque fois que les gens passent, les associés dans cette bande s'organisent à les dépouiller de leurs biens. Et votre juge tribunal, dans toute sa sagesse, a posé la question à la victime, à la partie civile Kabangou. Il voulait savoir qui était le chef de la bande, parce que, entre autres les éléments de l'association de malfaiteurs, la loi veut que le chef de bande qui donne des ordres soit connu. Nous chutons pour dire que les chefs de bande sont connus. Vous avez vu, heureusement que parmi les chefs, vous avez vu que c'est un monsieur qui n'a pas l'âge de tous les prévenus là. Donc, il pèse sur leur intellect. Il est vieux, il nous donne des ordres, tout le monde fléchit. Donc, ils se sont organisés comme ça. Son adjoint se trouve bien être monsieur, permettez monsieur le président, avant de m'arracher la parole, il y a monsieur Ikanga Antela et monsieur Mbomba Milonga qui sont les chefs de la bande malfaiteurs. Ils vous ont dit qu'ils vendent leurs histoires, l'autre a parlé des journaux. On n'a pas vu des journaux ici qu'ils étaient en train de vendre. Tout ça, c'est une façon de vouloir distraire votre guide tribunal. Donc, ils sont là, ce sont des chefs de bande, ce sont eux qui donnent des ordres, menacés, ravissés, et après ils se partagent les butins. Vous voyez que maintenant là, ils sont incapables de vous dire combien est-ce qu'ils ont réussi après avoir opéré. Les butins, ils l'ont partagé de quelle manière. Mais je pense qu'ils sont déjà devenus de nouveaux riches. Parce qu'ils ont des téléphones qui coûtent cher, ils ont dépouillé $205. Chacun s'est retrouvé de sa manière. Ils ont été trouvés sur les lieux. Et c'est là qu'ils ont toujours opéré. Toutes les victimes vous ont dit que c'est toujours à cet endroit-là où la menace pèse sur la population. Et ça se fait de manière fréquente. Donc, vous avez déjà tous les éléments de l'association de malfaiteurs sans entrer dans tous les petits détails. Mais maintenant, Monsieur le Président, qu'est-ce qui reste? Très précis et concis. Voilà. Monsieur le Président, Monsieur et Madame du tribunal, vous avez suivi avec attention le réquisitoire de l'officier du ministère public. C'est Monsieur très sage, très intelligent, qui est à la hauteur de sa tâche. Les faits ont été ici relatés. Je vais devoir ici analyser en droit les infractions avant que je ne sollicite les dommages pour les préjudices subis. Je commence par l'association de malfaiteurs. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est chronométré. Hein? Très bien, Monsieur le Président, je serai précis. Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, une association qui s'est dénommée la Mouka. Ici, je ne parle pas de la Mouka comme parti politique, je parle d'une association de malfaiteurs dénommée la Mouka. Cette appellation, je les tire de cette bande de malfaiteurs. Tous lorsqu'ils sont passés par devant votre tribunal, ils se sont identifiés comme des Lamouka. Eux-mêmes. Moi, je ne parle pas de la Mouka comme parti politique parce qu'ils veulent ici nous amener sur le plan politique. Eux-mêmes se disent, nous sommes de la Mouka, nous avons notre antenne, c'est là que nous nous réunissons pour commettre les infractions. C'est ce qu'ils ont dit ici. Et ils se reconnaissent en ça. Alors, qu'est-ce que le législateur dit? Le législateur vous dit qu'une telle entente entre deux ou plusieurs personnes destinées à commettre les infractions s'appelle association de malfaiteurs. C'est ça la définition en droit. Une entente, une organisation de 2 ou de 3 personnes dans le but de commettre des infractions. Est-ce qu'ils commettent les infractions? Oui. Quelles sont les infractions qui ont été commises? Vous avez vu les buts, les causes et blessures administrées à Tchamala. Vous avez vu le vol tel que venait de le dire le procureur. Le vol avec menace. Vous avez vu la destruction méchante. Vous avez vu les causes et blessures qu'a connu M. Kouache. C'est-à-dire que cette bande est habituée à commettre les infractions. Ici, Monsieur le Président, parce que ces infractions qu'ils commettent ont été démontrées par l'officier du ministère public, je ne sais pas rentrer là-dedans. Il vous a parlé des infractions qu'ils commettent. Quelles sont ces infractions-là? Au moins sur Kabangou, ils ont volé avec menace et violence. Au moins sur Tchamala, ils ont administré des coups. Au moins sur Nkwadi, ils ont administré des coups. Ils ont volé sa moto ainsi que sa maudite somme d'argent, 12 000 francs. Ils nous ont pris des téléphones. C'est-à-dire que toutes ces infractions, telles que démontrées ici, sont la conséquence de leur organisation. Voilà pourquoi j'ai fait mienne la plaidoirie ou les réquisitions du ministère public sur ces infractions-là, mais qui ont une finalité. La finalité, c'est que
cette bande est organisée pour commettre ces infractions-là. Monsieur le Président, la loi dit qu'ils ont une permanence. Et c'est ce caractère permanent que je voulais ici démontrer. La permanence, c'est quoi? Si c'était de manière sporadique, de manière instantanée et immédiate, qu'ils ont agi sur l'un des prévenus, on pouvait dire que c'est accidentel. Mais ici, ce n'est pas accidentel. C'est organisé, c'est permanent. Lorsqu'ils vous voient avec le fusil du chef de l'État, ils vous disent, bon, vous êtes à abattre. Et ils ne viennent pas seulement pour prendre ça, ils tirent tout ce que vous avez comme avoir, ils vous tabattent, ils commettent des infractions. Voilà pourquoi nous disons que c'est permanent. Les 19, ils ont été là. Les 24, ils étaient là. Les 27, ils étaient là. Monsieur le Président, lors du retour du chef de l'État, lorsqu'il a été à l'Union africaine, quand il revenait, ils ont brûlé sur le même endroit, vif, un combattant de l'île de Basse qui passait. Ils l'ont brûlé. Vous avez vu ça à la télé. Le chef de l'État a été rendre visite à ces combattants-là à l'hôpital à Sigi, où c'est sur le même endroit. Voilà pourquoi nous disons que c'est une organisation permanente. Est-ce que cette organisation est conduite par un chef de file? Nous disons oui. Kabarou n'a pas eu à hésiter pour vous doiter du doigt les chefs de file de cette organisation. C'est ce monsieur au tricot jaune et bleu. C'est un vieux papa de son âge qui, lui, trouve qu'il est normal qu'il devienne chef de file d'une association organisée de fisc pour commettre des infractions. Il n'est pas le seul. Il y a un autre vieux papa là-bas. Les deux vieux papas, ils disent, bon, nous pouvons bien maîtriser la jeunesse, vous pouvez arrêter la jeunesse comme ça, organiser notre bande. Donc, c'est clair. Et monsieur le Président, lorsque vous posez la question à l'un des prévenus, il vous dit, nous nous retrouvons tous là-bas. Il dit, c'est-à-dire, ici, le chef de file est connu, la permanence est établie. Donc, c'est une association qui est bien organisée. Quel est l'élément moral? Ils ont la connaissance que cette association, c'est pour commettre les infractions. Ils ont cette connaissance-là parce que quand ils voient les gens qui les aperçoivent, ils vont vers eux, c'est pour commettre des infractions. Ainsi donc, Monsieur le Président, nous estimons pour notre part que ne fût-ce que cette infraction-là permet à ceux qui le meurent. Comme ça, au moins, le peuple congolais sera en paix. Voilà pourquoi je salue la peine capitale telle qu'elle soit. C'est qu'ils meurent. Mais avant de mourir, Monsieur le Président, qu'ils puissent réparer les précises qu'ils ont commis. Il ne peut pas mourir comme ça. Il vous a dit, Tiamala, qu'il est père d'une grande famille. Il a des enfants laissés par ses frères. Et aujourd'hui, on lui dit qu'il a de l'eau dans sa tête. Il a du sang dans sa tête. Mais ne fût-ce que par rapport à ça, Monsieur le Président, ils doivent vous payer. C'est comme ça que nous sollicitons que vous les condamnez, qu'ils nous solident au paiement de la somme de $500 000 à M. Tiamala pour ce qu'il a subi comme préjudice. Ils le payeront à M. Nkwad, qui a été d'abord un jeune garçon qui avait sa moto, qui pouvait bien survivre avec sa moto. Vous savez aujourd'hui que la moto c'est un business. Il se retrouve de posséder de sa moto du fait de ses malfaiteurs. Du fait de ces malfaiteurs qui vont ça. À lui aussi, Monsieur le Président, a loué la somme de $500 000. Au moins, il pourra reprendre ses business. Quand ceci ira au-delà, après leur mort, lui quand même pourra survivre et faire vivre sa famille. Mais, Monsieur le Président, un député national, c'est une personnalité, c'est un homme d'État. Si ces gens pouvaient savoir ce qu'il faut, ce que vaut un député, vous ne pouvez pas arriver à l'humilier jusqu'à déchirer ses habits. Imaginez son ventre, Monsieur le Président, il se retrouve là-bas, ventre comme ça, sans t-shirt, sans singlet, et les gens disent voilà les députés nationaux de la 3e législature. Ça c'est plus qu'un insulte ça. Parce que je suis député, je sais ce que je vaux, et je sais ce que ça m'a coûté pour que je le sois. C'est de l'insulte. Et parce qu'il n'y a pas plus grand que l'honneur que ces malfaiteurs payent à mon honoré collègue. La maudite forme d'$1 million. $1 million parce que moi je ne vois pas ce qui peut remplacer l'honneur des députés nationaux. Qu'on a dit trimballer là-bas sans service, ni t-shirt, ni singlet, à cause d'une bande de malfaiteurs comme ceux-ci. Voilà. Ainsi donc, Monsieur le Président, lorsque vous aurez dit faire ça, ça sera la meilleure justice. Monsieur le Président, moi je crois que aujourd'hui, nous nous plaignons qu'on envoie les gens là-bas où le service national doit les assigner, mais les Koulouna c'est devenu aujourd'hui une monnaie courante. Les véritables Koulouna sont là au devant de vous. Exécutez-les comme ça sera une leçon pour les autres. J'ai dit, et mon frère va compris.
La justice élève une nation. J'ai lu ça quelque part. J'ai lu aussi que l'honneur est un devoir. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle un député honorable. Il faut de l'honneur. Je connais ce député, c'est un monsieur très pacifique. Pour que les gens se réjouissent aujourd'hui, qui parle de l'état des droits, ce député a souffert. Il a souffert. Et voir des individus qui prétendent qu'ils sont d'une organisation, et même l'ont dit, agresser un député national, c'est grave. Voilà, vous avez épuisé votre militant. Monsieur le Président, j'ai mon chrono, je regarde. Non, non, c'est... J'observe le président, j'observe. Monsieur le Président, les chronos doivent aussi être dans l'équité. J'ai vu les chronos, je n'ai pas encore 45 secondes. On vous accorde. Vous conclure. Au-delà de tout ce que nous avons, au-delà de ce que l'émission publique a dit, au-delà de ce que mon distingué confrère et député Kayembe, nous disons ceci. Rendez-nous de la justice et de la bonne justice qui sera pédagogique et qui va éduquer la société. Parce que vous êtes là pour éduquer la société et ça servirait d'exemple à tout le monde. Voilà. Nous avons relever l'homme de l'instruction. Et que ce dont nous avons besoin, c'est de voir votre guide du tribunal rendre une décision équitable, juste, qui sera gravée dans les annales juridiques de notre pays. Merci pour la parole que vous venez de m'accorder. J'ai failli pleurer en suivant le ministère public qui est incapable de dire à votre tribunal que X monsieur doit être acquitté. Je pleure beaucoup. Je pensais qu'il pouvait honorer même la présence du procureur Ngenda qui prône la justice et la légalité. Mais là, le ministère public audiencé a fait ce qu'on appelle un glissement juridique. Je plaide pour le compte du prévenu Matondo Kwanza, l'unique prévenu. Je vais plaider. Je dis 25 minutes. Pendant que vous m'occupez, c'est peut-être vous m'ouvrez les minutes. 25 minutes, c'est pas vous, 25 minutes, c'est pas... Non, non, c'est 25 minutes. La plupart est sacré, monsieur le Président. Lorsque l'avocat plaide, il est couvert. Il est couvert des immunités. Vous me perdez dans le fil d'idée. C'est un travail très sensible. J'ai fait mon travail professionnel. Je vais plaider sur les évidences. Mon client est entré par devant vous, Matondo. Selon les déclarations de la partie victime, selon les dépositions du ministère public pour des infractions qu'on vient de développer. Mon client vous dit ceci, en matière pénale, parce qu'il plaide sur les doutes. Les doutes qui se reposent par manque des éléments de preuve tangibles. Le milieu où mon client a été arrêté, de 1, c'est un milieu public où se trouve un arrêt de bus, où tout le monde a la facilité de venir se retrouver là pour prendre le transport. Ça, c'est de 1. Ce n'est pas le fait que mon client ait été arrêté ce jour-là, non pas à l'heure même où les faits dont les victimes sont en train de développer ici ont été commises, mais après plusieurs heures, alors qu'il se rendait pour aller voyager, il a envoyé ses effets en voyage, il sortait pour aller acheter des histoires et partir en voyage. On l'arrête. Qui ne sait pas que lorsque le fait se commettent, les policiers arrêtent n'importe qui sur le lieu. Je l'ai relevé, même moi je pouvais aussi être arrêté. Et la partie victime, M. Kabangu, n'a pas su démontrer par devant le tribunal les éléments de preuve. Il vous dit que les éléments de preuve pour lui, par rapport à toutes ces préventions, c'est les habits qu'ils avaient portés. Depuis que je suis avocat, ça fait 2 jours. C'est pour la première fois en matière pénale, pour les éléments de preuve, à ce qui concerne la société malfaitée, les coups et blessures, le vol avec violence, ce sont les habits. C'est comme si tout le monde qui sort ne doit pas porter les habits.
Non, mais ça c'est très grave. Mais il est en difficulté de pouvoir demander même l'acquittement. Deuxième élément. Voilà. Monsieur le Président. Commencez à descendre, parce que les autres ne vont pas la parole. Deuxième élément. On vous dit que tout le monde qui ont agressé le monsieur Kabangou, ils étaient au nombre de plus de 800 personnes. C'est ce qu'il a déclaré. Plus de 800 personnes. Ces 800 personnes qu'on a parvenu à arrêter 16, ont mis tous au même moment les mains dans les poches. On tous au même moment saisi M. Kabangou pour déchirer les polos qu'il avait portés. Mais, Monsieur le Président, ce n'est pas une parole d'évangile. Mon client vous dit noir sur blanc, parce que nous sommes pressés par rapport au temps. Il vous demande une seule chose, de la quitter pire et simple. Pourquoi? Parce que et le ministère et M. Kabangou n'ont pas pu démontrer. M. Matondo Kwazan, je plaide pour mon client, mon frère. Matondo Kwazan, il vous demande, parce qu'aucun élément de preuve n'a été attesté par devant votre tribunal pour que vous puissiez le condamner, de la quitter pour honorer la justice congolaise. Ce n'est pas parce qu'on est député de l'IDPS, parti présidentiel, qu'on doit s'amener devant le tribunal parce qu'on a arrêté les gens en masse, demander à ce qu'ils soient arrêtés. Non. Je plaide devant le tribunal cartésien. Je chute par rapport à la postulation des dommages intérêts. C'est regrettable. C'est même la honte. Les députés nationaux ne parviennent pas à vous prouver qu'il avait cet argent-là. C'est une parole d'évangile. J'avais 220 $. Quelle est la preuve qui atteste qu'il avait 220 $? Ça, c'est de 1. Donc, sans preuve, on m'a dépouillé 220 $ et il se tient debout, il dit, donnez-moi, allouez-moi 1 million de francs congolais. Mais ça, c'est dangereux. Si on a des députés comme ça, c'est très dangereux. Je vous dis sincèrement, c'est très dangereux. Parce que les faits n'ont pas été démontrés par rapport aux éléments constitués par de chaque infraction pour citer par rapport à la condamnation à la réparation. Vous direz, monsieur le président, incompétent pour statuer par rapport à ça. Je serai honoré dans ma profession d'avocat. J'ai y appelé plusieurs fois. Il y a eu des gens qu'on a condamnés à 20 ans. Je les ai suivis à la cour d'appel. Ils ont été acquittés. Je serai honoré. Si aujourd'hui le tribunal prend une décision courageuse devant toutes ces populations d'acquitter mon client, parce qu'il n'y a pas d'éléments de preuve palpables dans ces procès. Voilà. Si j'avais 2 heures du temps, j'allais ramasser le ministère public par rapport à ces éléments. Je dis, je vous remercie. Merci. 5 minutes. Et par devant le tribunal, je demandais à ce qu'on puisse voir le fût que dans l'espace, qu'est-ce qu'il y a sur le pays. Nous avons besoin d'une bonne justice. Étant donné qu'il n'y a aucune preuve qui a été démontrée, le ministère public a parlé de façon générique, très générique. Je vais demander au tribunal d'acquitter purement et simplement mes clients. Parce que ça va de l'unité nationale, de la concorde nationale, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, et ça c'est sur le plan social, parce que nous avons aussi appris la sociologie juridique. Ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est aussi une sociologie. Monsieur le tribunal, vous êtes en train d'imaginer que la population apprend que la Mouka c'est une bande de malfaiteurs. Où sommes-nous? Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quelle république? J'aimerais peut-être être à l'Ukraine, comme ça je vais combattre pour la cause de mon pays. Je prie au tribunal, compte tenu de l'absence totale de preuves, et surtout du doute. Monsieur le Président, les doutes doivent profiter au peuple. Vous avez suivi toute l'instruction. Je pense que nous aurons du bon droit. Je vous remercie, monsieur. Voilà. Tout a été ramassé d'une manière intelligente. Je voulais compléter les confrères de mon prédécesseur, Maître Moussa Kayembe. J'ose croire qu'il a tout fait, monsieur le Président. Concernant les dommages et intérêts suscités par la partie victime, monsieur le Président, en droit, il y a un principe
qui nous dit l'accessoire sur les principales. Monsieur le Président, comme nous sommes en matière pénale, nous savons bien qu'en matière pénale, c'est le ministère public qui est partie principale au procès qui poursuit les infractions. Quand est-ce que le ministère de la partie civile peut susciter les dommages et intérêts? C'est lorsque, Monsieur le Président, l'infraction est bel et bien établie noir sur blanc. Mais dans les cas sous examen, Monsieur le Président, cette partie victime ne pourra pas bénéficier de ce qu'il aurait demandé. Pourquoi? Puisque la partie victime aurait le temps d'établir des liens de causalité entre les dommages et les préjudices civils. Mais dans les cas sous examen, Monsieur le Président, lorsqu'ils ont eu à défiler par devant vous, nulle part où on a démontré l'existence, Monsieur le Président, de cette infraction-là de l'association de malfaiteurs. Dès lors que l'infraction elle-même n'est pas établie, j'ose croire, Monsieur le Président, que les dommages et intérêts ne vont pas exister. En principe, du principe, l'accessoire suit les principales. Étant donné que l'infraction elle-même ne pourra pas être établie, même les dommages et intérêts tombent caduques. En ce qui concerne, Monsieur le Président, l'association des malfaiteurs, le ministère public, Monsieur le Président, a été en difficulté. Pourquoi? Puisque lorsqu'on lui pose la question, est-ce que vous les poursuivez comme co-auteur ou comme complice? Il vous dit que non, Monsieur le Président, je ne sais pas comment je peux organiser cela. Alors que, par devant vous ici, il est en difficulté de vous montrer les rôles de chacun qu'il aurait joué pendant cette manifestation, Monsieur le Président. Puisqu'on arrive à vous dire que non, tel avait joué tel rôle, et tel avait fait ceci, tel avait fait cela. Dès lors qu'il n'a pas fait, j'ose croire que cette infraction ne pourra pas être établie. Étant donné que même le nom de l'association n'est pas connu, on vous a présenté des vieux papas, fatigués, pour dire que non, ce sont eux qui sont des chefs de bande. Mais ça c'est grave, en voyant l'âge de ces papas-là. Des responsables, des pères de famille, qui aujourd'hui seront exécutés et leurs enfants vont rester en train de pleurer, Monsieur le Président. J'ose croire que vous allez rendre la bonne justice. Merci. Vous allez ordonner l'acquittement, je sauve le confrère de Kanga qui pourra me compléter pour continuer. Le confrère de Kanga, vous avez la parole. Un seul mot. Oui, je suis le président. Maître, depuis quand vous avez la politique de débat? En quoi consiste notre mot, Monsieur le Président? Merci de vous en quoi consiste notre mot? Nous disons que notre client, le greffier doit faire ça. Yawadi Dimani Blaise doit être acquitté. Yawadi quoi? Yawadi. Hein? Yawidi David. Yawidi. Inam. Voilà, c'est terminé. Son acquittement, pourquoi, Monsieur le Président? Voilà, vous avez sollicité un seul mot. Mais on voudrait placer seulement, c'est pas un mot, mais on voudrait démontrer seulement comment le ministère public était en train de balbutier. Si vous pouvez nous accorder seulement une dernière seconde. Sinon, Monsieur le Président... Des mots à quelques minutes et maintenant c'est 17 secondes. Mais sinon, l'acquittement. Merci. Pour les mêmes intérêts, Monsieur le Président. Quel intérêt? Pour de M. Yawidi David, l'acquittement pire et simple, parce qu'il n'y a pas de preuve, il était de passage. Merci. Merci, Monsieur le Président, de m'accorder la parole. Je plaide pour tout le monde. Non, mais on a déjà plaidé. Il y a plusieurs avocats qui sont passés. Monsieur le Président, c'est une chose de seconde. Ma plaidoirie ne sera pas la même plaidoirie que... Une minute. J'ai eu la peine de lire Sylvanus Mouchi. Sylvanus Mouchi. Dans son ouvrage Enquête criminelle, j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit, nous tous, nous sommes des délinquants virtuels. C'est le passage à l'acte qui détermine un délinquant à un autre délinquant. Monsieur le Président, il y a 16 prévenus par devers vous. La question qui se pose la dernière question, est-ce le fait donc, vos reproches à ces 16 prévenus, ils l'ont-ils fait? Est-ce qu'ils sont passés à l'acte pour qu'ils soient considérés comme étant des délinquants? Monsieur le Président, s'agissant de l'association des malfaiteurs, le ministère public a parlé, je m'attendais qu'il allait dire des choses convaincantes telles qu'il nous promettait seulement, attends quand je vais requérir, mais à l'attendre parler, je n'ai jamais rencontré un ministère public simpliste tel que le ministère public d'aujourd'hui.
Monsieur le Président, en parlant de la situation malfaiteur, nulle part il nous a démontré la durée de l'existence de cette association. En parlant de l'association de malfaiteurs, Monsieur le Président, il vous dit qu'on est chef d'une association de malfaiteurs parce qu'on est le plus âgé que les autres. Mais c'est grave, c'est une aberration. Nulle part, lorsque vous lisez la loi, où pour être chef d'une association de malfaiteurs, il peut être plus âgé que les autres. Donc, ce sont l'élément qui montre que le client ici qui est habillé en bleu, qui a été désigné par la partie civile Kabang, est le chef de monde parce qu'il est le plus âgé que les autres. C'est le seul élément. Et sur base de cet élément, il veut que vous puissiez condamner ces gens à mort, vos semblables. Les gens qui sont comme vous, qui n'ont rien fait, et vous voulez les condamner à mort. Vous aurez quelle conscience, Monsieur le Président, si vous condamnez ces gens à mort, les gens qui n'ont rien fait? Monsieur le Président, il y a des notions élémentaires en droit pénal, nous le savons tous. Pas de peine, pas d'infraction. Ils n'ont rien fait. Les gens qui n'ont rien fait. Et vous voulez les condamner ces gens à mort. Voilà, merci. Monsieur le Président, laisse-moi citer avec parachute, de peur que je sois brisé, Monsieur le Président, que je sois fracturé même. Monsieur le Président, c'est ainsi que je finis ma plaidoirie, ma petite plaidoirie, parce que j'avais envie de parler, mais le tribunal ne veut pas que j'aille au fond de mes pensées. Mais en citant, je vais dire ceci, monsieur. Jacques Chevalier, dans son ouvrage « L'état de droit », vous dit à vous, juge, qu'il est un bon juge, celui qui n'applique que le droit dans des cas particuliers. Et ce cas, c'est un cas particulier où vous devez appliquer la loi. C'est un cas particulier où vous devez faire appliquer le droit. Monsieur le Président, regardez tous se prévenir comme des acquittés et non comme des condamnés. Là, vous ferez une œuvre intime. Je dis, je vous remercie. Monsieur le Président, juste Mbemba Man. 2 minutes. Monsieur le Président, c'est un 2 prévenu. minutes, tu ne discutez pas. Ok, merci beaucoup. Monsieur le Président, je commence par un adage qui dit Dami Fakou Daboti Bius. Le ministère public poursuit Mokilia pour participation criminelle. Dans une participation criminelle, nous avons deux choses. Il y a la cohérité et la complicité. Mais le ministère public n'a pas défini Mokilia est poursuivi état porteur ou complice. Ça, c'est des 1. De 2, je résume le droit positif congolais, Monsieur le Président, par un schéma. Lequel des schémas, c'est l'imputabilité plus culpabilité et ça donne la responsabilité pénale. Dans l'imputabilité, où il y a la notion du droit, où il y a la notion de la preuve, parce qu'on ne peut pas vous amener l'évangile. Le droit a été théorisé et n'a pas démontré. Et ce n'était pas au ministère public. Mais c'est le président. En quoi consiste la participation? Lorsqu'on parle du vol de 2 téléphones, 16 personnes ou 17 peuvent introduire à la fois les mains pour soutirer des 2 téléphones. C'est faux. Et au-delà de tout ça, Monsieur le Président, la preuve en droit étant d'une nécessité absolue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas organiser un procès sans pour autant statuer sur les preuves. Et les preuves sur lesquelles mettre même votre jugement. Monsieur le Président, votre jugement sera motivé sur base de preuves auxquelles le ministère public vous a amené. Et nous constatons que dans ce projet ici, il n'y a pas les éléments de preuves. Et c'est lui nous amène à plaider sur une double pro reo. Le doute que la victime n'a pas dissipé ou prévenu profite à ces derniers. Monsieur le Président, je constate pour le cas de Mokilia, Manda Mbemba et sa poursuite viole la disposition de l'article 17, l'alinéa avant-dernier de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété à ce jour, qui dit ceci: nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi, condamné pour les faits appartenant à autrui. Monsieur le Président, rien n'est plus. Mbembaman a eu à participer, a eu à être qualifié comme porteur
pour qu'il soit condamné tel que demandé. L'étudiant de son état, vous le laissez libre, qu'il puisse poursuivre ses études. En faisant ici, en la quittant, Monsieur le Président, ça serait une œuvre utile. Et si tous ces procès ici définissent l'état des droits, et devant vous, vous avez un grand peuple et le petit peuple. Si réellement, si il existe l'état des droits, et c'est ce procès qui va les définir, nous avons. Hein? Ministère public. Alobi makambo nyonso bafunde bino bobeti bato wana bobuki bango bozokisi bango bobuki bokati bango bachemise député wana bosali outrage boyibi bango biloko boyibi député bamusala boyibaki bango te mpo boza na bande association oyo mpo ya kosalaka mabe yango procureur de la république oyo amemi bino awa alobi makambo nyonso wana eza infraction ya cause de blessure volontaire simple eza destruction méchante eza outrage aux membres de l'Assemblée nationale, les vols à l'aide de violence et association de malfaiteurs. Pour Nayango, par rapport à la cause de blessure, le tribunal a condamné à 5 ans, le tribunal a condamné à 6 ans. 6 mois plus tôt. Vol simple, volontaire simple, 5 ans. Outrage, 20 ans. Et 12 mois. Association de malfaiteurs, destruction, 5 ans. Association de malfaiteurs, tribunal à Bomabino, Bokufa, Bobotika la Kosala et Susuma BT, Avocat Nabino. Balobi makambo nyonso wana eza ya lukuta bakoseli bino bino boza na bino kaka ba partisan ya parti politique bosalaka ba menace te e ba infraction nyonso balandeli bino doute eza basengi na tribunal baakite bino mais ba parti civile député na Kabongo na Chamala na Kabango balobi makambo bosali bango kobeta bango tala Chamala ndenge alobi akomi na makile kangami na kati ya cerveau ndenge azaona ko kufa lelo kufa lobi pona makambo na bino bosali Kabongo alobi moto na ye bungi député alobi honneur na ye pona nyonso wana pona Chamala na Kabongo basengi bofuta bango bino nyonso wana bofuta bango $500,000, $500,000, équivalent en francs congolais. Député à lobby, $500,000, ils ont mongo mouké. Même à ta million, ils ont mongo mouké. Mais pour la mawana, à lobby, bofuta quand même $1 million, des dollars. C'est quoi yo? Bino makamwana, oyo ba avocat na bino ba lobby, oyo ba parti civil ba lobby, dans le ministère public, ba lobby ni. Ndumba. Momoko. Ngai penda na likambo papa. Oyebite. C'est nzambe azomona. Bela. Na bi likambo te. Olobini. Osenge ni na tribunal. Dawidi. Olobini. Naza innocent na nyonso wana naza de passage. Mambu. Olobini. Bemba. Olobini. Naza etina na posta na continuer de tina ngana kuma muntu. Sulali sinanga pesa awa na sapato. Ngulungulu. Chef. Olobini. Mokombi. Talanga nani posto naza porteur. Sikoyo naza innocent na makambo wana. Musala. Mulasa. Mulasa. Oui monsieur. Olobini. En tout cas na yebi le côté de kuna botama na. Lamine.
Nabino Nabini. Luzolo. Ikanga, chef de ban. Nabini. Matondo. Makanzu. Nga tukani na vie na nga soki député aza élu na peuple motema na ye ezala conscient ya koyeba te oyo azokatela biso eza bongo mboma nayebi yango te mboma oza chef de bande te e kitadi Actez, monsieur le greffier, qu'ayant en dernière la parole, tous les prévenus clament leur innocence. Ainsi, le tribunal s'estimant suffisamment éclairé, clôt les débats, prend la cause en délibéré pour se prononcer incessamment. L'audience est momentanément suspendue. Ministère public et les partis civils. Kabangu, Chamala et Kwadi Kaskabong. Contre le prévenu, Dumba Olivier, Bella Clary, Dawidi Ninadi Blaise, Mambu Célestin, Bemba Manda, Ngulungulu Ma Luzolo Kabanga, Ipanga Ntela, Matondo Kwanzambi, Makanzu Ngoi, Mboma Milonga, Kitadi Ndoma Mwenga. Tous poursuivis des chefs d'associations de malfaiteurs, vol à l'aide de violence, destruction méchante, coups et blessures volontaires simples et outrage aux membres de l'Assemblée nationale. Fait prévu. Fait prévu et puni par les articles 158, 79 et 82, 112 et 110, 43 et 46 alinéa 1 et 136 alinéa 1 du Code de procédure et Code pénal livre 2. Par ces motifs, les tribunaux, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de prévenus précités ainsi qu'à l'égard des partis civils, vit la loi organique numéro 11-B du 13 avril 2023 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire. Vit le code de procédure pénale. Vit l'ordonnance loi numéro 78-13001 relative à la répression des infractions réputées flagrantes. Vit le code pénal livre 1, spécialement à ses articles 20 et 21. Vit le code pénal livre 2, spécialement à ses articles 158, 79, 82, 112, 110, 43, 46, alinéa 2 et 136, alinéa 1. Le ministère public entend dit, établi en fait comme en droit, dit non établi en fait comme en droit, les infractions d'association des malfaiteurs et d'outrage aux membres de l'Assemblée nationale mises à charge de tout le prévenu. En conséquence, les en acquittent de ces chefs et les renvoient de fin de toute poursuite judiciaire sans frais. Dit, non établi en fait comme en droit.
les infractions de coups et blessures volontaires simples et de vol à l'aide de violence et de destruction méchante mise à charge du prévenu. Dawidi Dinandi Blaise, Mbemba Manda, Lamine Paka René, Matondo Kwanzambi. En conséquence, les anakites de ces chefs et les renvois de toute fin de poursuite judiciaire sans frais. Dit par contre, après réqualification, établi en fait comme en droit, les infractions de coups et blessures volontaires simples avec préméditation, destruction méchante et vol à l'aide de violence à charge du prévenu, Ndumba Olivier, Pela Clary, Mambu Célestin, Ngulungulu Mavoka, Moulassa Vwangu Jansi, Luzolo Kabanga Crispin, Ikanga Ntela, Makanzu Ngoi, Boma et Kitandi Ndomamwenga. En conséquence, condamne chacun d'eux pour l'infraction de coups et blessures volontaires simples avec préméditation à 2 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 50 000 francs congolais payables dans les délais. Pour l'infraction de destruction méchante, condamne chacun d'eux à 5 ans de servitude pénale principale et à 50 000 francs congolais d'amende, payables dans les délais légaux. Pour vol à l'aide de violence, les condamne chacun d'eux à 10 ans de servitude pénale principale et à 50 000 francs congolais d'amende, payables dans les délais légaux. Dit que toutes les infractions sont en concours idéal, faisant application du principe de la plus haute expression pénale, condamne chacun de prévenu à 10 ans de SPP et à 50 000 francs congolais d'amende, payables dans les délais légaux, à défaut subir 30 jours de servitude pénale judiciaire. Reçoit et diffondé la postulation de dommages et intérêts sollicités par Sie Kabangu Brino, Chiamala et Kwadi Kabon. En conséquence, condamne le prévenu. Condamne le prévenu précis, le prévenu Ndumba Olivier, Pela Clary, Mambu Célestin, Ngulungulu, Moulassa, Luzolo, Ikinga, Makanzu, Mboma et Kitadi à 10 000 $. À 10 000 $ payés. 10 000 $ à chacune de victimes et à 50 000 francs à chacune de prévenus. Ordonnons leur arrestation immédiate. Les frais d'instance à charge de prévenus. Les frais d'instance à charge de prévenus condamnent les prévenus condamnés et du trésor public
eloko nayebi te nayebi motu na makondo te nzambeakopine ngai nzambe nasali nini nzambalo nasali niniyebi nange eloko te nkolo nayebi eloko te nzambalola naza innocent nzamba bilembo naza innocent nkolo na bilembo naza innocent nayebi nange eloko te naza innocent Matondo.